beaucoup d'étudiants burkinabés déjà ici en Russie, dans des universités. J'en ai croisé ce matin même. Et j'ai même demandé à ce qu'on augmente le nombre d'étudiants ici, que ce soit à travers des bourses russes ou le Burkina qui va donc payer des bourses pour que ces étudiants viennent. Mais l'objectif pour nous, c'est d'implanter des universités similaires au Burkina. Et comme il y a déjà la maison de la Russie, ça va nous permettre d'aller très vite. D'ailleurs, vous venez de le rappeler, aujourd'hui, vous avez visité l'université russe. Comment s'est déroulée cette visite? Ça s'est très bien déroulé. J'ai eu des échanges fructueux avec le ministre de l'Éducation de la Russie, avec les recteurs et les étudiants, et surtout les étudiants de l'AES qui étudient dans cette université. Et nous avons eu de très bons échanges et on s'est parlé beaucoup de manière scientifique. Voilà. Parlons un tout petit peu de l'économie. Le volume des échanges commerciaux a augmenté de 10 fois en un an. Mais de l'autre côté, ces chiffres-là ne sont pas à la hauteur du dialogue politique. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Et surtout, comment booster ces liens dans le domaine du commerce, en fait? Comme je l'ai dit, c'est une nouvelle relation qui commence. Vous savez que avec la Russie, depuis les Pourquoi nouvelle, excusez-moi? Oui, ça recommence puisqu'il y avait, depuis les années après la mort malheureusement de Sankara, les relations avec la Russie se sont beaucoup estompées. Et là, nous sommes en train de réveiller les relations. L'ambassade s'est installée et les relations commerciales sont aussi au cœur des échanges. Quand je prends, il y a un certain nombre de produits, par exemple burkinabés, qui transitaient par certains pays européens avant d'être vendus en Russie. Aujourd'hui, ces produits sont directement vendus à travers donc des opérateurs burkinabés et des opérateurs russes. Je parle notamment quand on prend l'exemple des mangues. Les mangues transitaient par des pays européens pour être vendus en Russie. Aujourd'hui, ça se passe directement. Il y a le coton, qui va suivre, il y a beaucoup d'autres produits, le sésame et bien d'autres produits agricoles que nous pourrons échanger directement avec la Russie. Donc, ça ne fait que commencer, ça va s'accroître. Tout à fait. En fait, les prévisions économiques indiquent une croissance de 5,6% en 2025. Alors, quels sont les secteurs clés qui soutiennent cette croissance? Alors, il faut dire que jusqu'aujourd'hui au Burkina Faso, c'est l'or qui est le premier produit d'exportation. Mais nous avons lancé le moteur de l'agriculture pour d'abord l'autosuffisance, mais aussi pour le commerce extérieur, l'exportation. Et si vous suivez bien, depuis l'année passée, nous avons lancé l'offensive agricole avec une initiative qui soutient l'offensive. L'objectif, c'est de pouvoir accroître notre production agricole de façon significative, s'autosuffire, mais aussi il y a des produits de rente qu'il faille donc vendre à l'extérieur. Et tout ça doit pouvoir soutenir cette croissance et nous espérons être bien au-dessus de ces chiffres-là. Mais comment se déroulent ces réformes, en fait? Il y a beaucoup de choses, ce sont des réformes difficiles. Faut le reconnaître parce qu'il y a un système qui s'est installé, mais c'est pas impossible. Déjà, quand vous regardez notre production céréalière, on a eu une très bonne croissance en 2024. 2025, nous espérons encore faire mieux. Et ce sont des réformes assez courageuses. Quand vous prenez, par exemple, je reste toujours dans l'agriculture, nous avons, par exemple, décidé, à travers l'initiative de l'offensive, de labourer gratuitement les champs de nos paysans. Donc l'année passée on l'a fait, cette année encore, s'il plaît à Dieu au retour, il y a un bon nombre de tracteurs encore qu'on a acquis, qu'on va mettre à la disposition des cellules mécanisées dans les différents départements pour accroître les superficies emblavées. Nous maximisons beaucoup dans la gestion de l'eau, à travers donc une structure qu'on a créée, l'ONBA, pour maîtriser l'eau et pouvoir produire au moins 2-3 fois dans l'année. Parce que si on dépend uniquement des pluies, ça serait difficile. Donc, il y a ce secteur, le secteur minier aussi que nous allons continuer de booster pour que le pays lui-même exploite ses propres ressources. Donc, nous avons commencé à acquérir des mines. Il y a beaucoup de permis qui sont là, que nous sommes en train de développer. Nos ingénieurs ont pu développer, voilà, les machines nécessaires pour qu'on puisse exploiter nous-mêmes nos ressources. Donc, si on met à profit ces deux secteurs et compléter avec l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation de nos produits sur place, qui va nous empêcher d'exporter brut, ça va beaucoup nous amener à entraîner en tout cas une très bonne croissance. Donc ce sont ces réformes qui sont en cours, l'agriculture, l'industrie et voilà, et beaucoup de secteurs. Pensez-vous que la Russie puisse apporter son soutien pour la mise en place de ces réformes? Bien sûr, bien sûr. Beaucoup de soutien et comme rien que la formation technique et professionnelle, c'est déjà une très bonne chose.
si nous payons des industries, il faut bien des gens qui vont les entretenir et les faire marcher. Et la Russie nous aide dans ce volet. C'est pourquoi je dis que nous avons une très bonne coopération avec le ministère de l'Éducation. Ils vont nous permettre de former des techniciens, des ingénieurs qui doivent pouvoir entretenir tout ce que nous faisons, mais créer nous-mêmes nos propres unités industrielles. Donc ça, c'est très important pour nous. Et dans le commerce aussi, comme je l'ai dit tout de suite, avec la Russie, ça se passe très bien.